Ah oui, plus vous intimidez, plus vous affaiblissez l'adversaire, les gens Voilà, c'est ça. n'ont pas envie de résister. C'est ça. Regardez les images pendant l'Exode en 39-45, les gens sur les routes et puis les Stukas qui bombardaient. Alors Voilà, ils avaient c'est des ça. sirènes qui... C'était exprès qu'ils C'est avaient ça, rajouté c'est ça. pour Nos que les gens- grands-parents, ma mère, elle a connu ça. L'exode avec ses parents à pied dans les Ardennes. On leur a dit maintenant faut partir. Partir où? Ah bah. Je vais te dire un ou deux trucs, j'ai vu des vidéos, il faut le savoir pour les jeunes. S'il y a des jeunes qui nous regardent, qui sont encore là au bout de 42 minutes. 42. C'est pas 42, 43, c'était pas des bonnes dates pour la France. J'ai discuté aussi avec des combattants, je ne vais pas dire de quel pays. Je sais qu'ils ont combattu dans leur pays. Souvent, tu sais, les gens combattent parce qu'on leur dit il y a une attaque des Chinois, des Russes, des Américains, des trucs, faut combattre. Mais ces gars-là, ils sont partis maintenant de leur pays, ils sont ici. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est fini, ils y croient plus parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que les chefs qui les commandaient étaient pourris. Tu comprends? Ils se sentent trahis, quoi. Et eux, ils ont perdu des copains, des trucs parce qu'ils se sont battus. Mais souvent, c'est les gros qui tiennent les ficelles et quelques corrompus qui soient soi-disant chefs, ils ont une ou deux petites valises de pognon comme en Afrique. C'est tout le temps ça. Et tant que les gens se font avoir comme ça, bah, ça ne changera pas. Ça fait du bien, mon ami. Ouais, voilà, pouce en l'air. Alors ici, on vient en bonne intelligence avec tout le monde. Hein. Il y a C'est des ça. gendarmes, bon, ils prennent rarement le café parce que service, mais par contre, la police, elle vient, oui, ça arrive, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. pas- Et je parlais sur la guerre, donc j'ai vu ces reportages parce que je regarde des vidéos de voyageurs qui sont en Irak, qui sont en Palestine, qui sont en Israël, des Français, des jeunes Français. Et ils discutent avec le peuple, pas avec un gars de la communication qui vient te dire là où il y a de l'électricité. Non, ils parlent de ce qu'ils ont vécu. 1 million de morts en Irak. Bah, Chirac, il était contre. Hein? Tu te souviens? Voilà, Chirac était contre. Il ne le voulait pas. 1 million de morts, tu sais ce qu'il faisait? Le mec il le dit, moi je vous le dis. Je redis ce qu'il a dit sur YouTube. Je le répète, c'était sur YouTube, je le redis. Le soir, il passe, les gars, les sortes de militaires ou des milices, on ne sait pas d'où ça sort. Hein, tu sais comment ça se passe dans certains pays. Il disait demain, 15h, il te colle une étiquette, demain, plus personne ici. Si vous êtes là, trac. 1 million de morts. Tout ça pour accuser le Saddam Hussein comme quoi qu'on avait dit qu'il avait des usines de nucléaire alors qu'il n'avait rien. Et comme Il dérangeait comme Kadhafi, comme tout plein de pays comme ça. Un coup c'est l'Ukraine, maintenant c'est l'Israël, après ça va être lequel pays. Et ce qui me tue, moi j'ai un môme de 20 ans, on vient les chercher pour leur dire bah, maintenant on a besoin d'hommes, comme en Ukraine. Ils ont usé tous les hommes, après ils ont pris les femmes, puis à un moment ils vont prendre les enfants pour soi-disant défendre le pays alors qu'ils en ont, eux ils sont derrière. Bah, si les gens veulent se renseigner, ils lisent donc sur YouTube ou c'est n'importe le PNAC. Le quoi le PNAC. Le PNAC. P-N-A-C. P- Papa, Novembre, Alpha, Charlie. Le PNAC. Le PNAC, ouais. Le projet pour un nouveau siècle américain. Ah oui, et ça c'est sur YouTube. Non, bah oui, vous l'avez sur YouTube et puis il y a tout un tas de gens qui s'en occupent, qui Le se PNAC. renseignent. Le PNAC. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent- Alors le PNAC, ça a été décidé 2-3 ans avant le 11 septembre. Et le PNAC, il s'agissait de réduire à rien, à l'âge de pierre, 6 ou 7 pays du Proche-Orient. Il y avait la Libye, Gaza, la Syrie, C'est ça, l'Irak, l'Iran, le Liban. Ouais. c'est ça. Donc ils ont commencé à détruire, ils ont détruit l'Irak sans problème. Et ils ont commencé à se casser les dents en Syrie parce que ça n'arrangeait pas Poutine. Ah ouais. Parce que Poutine, lui, il avait sa seule base en Méditerranée pour sa marine. C'était la base de Tartous qui louait à la Syrie. Donc lui, zone tampon avec la Russie, niet. C'est là que ça a commencé à foirer. C'est ça. Le PNAC, il a commencé à... Mais le Madeleine Albright, là... Ouais. Ou Albright. C'est pas Albright. Madeleine Albright, Madeleine Albright. on prononcera comme on veut. Ouais.
on a le droit. Alors, à propos de l'Iran, mais Madame Albright, 1,5 million d'Iraniens sont morts à cause de votre bloc. C'est ce que ça valait la peine? Oui, ça valait la peine, pas de problème. C'est ça, Nos intérêts étaient en jeu. c'est ça. Donc voilà. Voilà, maintenant les Ukrainiens ils se retrouvent un peu seuls aussi parce qu'il est lâche là-bas. Ah bah oui, Hein, il est lâche. c'est plus rentable. Non. Et puis souvent après, par contre en Irak, les jeunes Français qui étaient là-bas, bon c'est la guerre, ça date il y a 10 ans. Ça y est, ça reconstruit, il y a des hôtels, ils ont mis un nouveau pouvoir en place, toujours bien sûr avec derrière la main, comme il disait Mishka, n'oublie pas la main qui te nourrit, tu sais je sais pas quoi là, tu sais on dit. Faut pas mordre la main qui te nourrit. C'est préférable. Donc Hein? et ben voilà, donc les jeunes il faut qu'ils prennent conscience, mais les jeunes Bah, ils sont comme moi à 20 ans, ils ont le cerveau lavé. c'est On va ça. voir si nos amis de la gendarme. Salut! Ouais. Ça passe pas des gendarmes. Voilà. Eux aussi ils en ont marre là. Parce que c'est des mecs carrés. Et, aller casser des gilets jaunes, ça les intéresse très moyennement, quoi. C'est ça. Et maintenant ils nous serrent la main alors qu'on aura. Parce que le rond-point était interrompu, alors il avait fait cramer à un moment. Ouais. Et puis après, bon bah nous on n'avait plus de voiture. Donc le temps de retrouver notre bagnole c'était un peu compliqué, on avait arrêté, mais là on reprend de nouvelles. Et bien maintenant ils arrivent, alors avant il y avait une distance quand même service, et maintenant ils sont venus carrément nous serrer la main. On a